Bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver en live ce matin. Évidemment, comme chaque semaine, on va parler un peu des énergies de la semaine. Et pourquoi on l'a pas fait hier et on le fait aujourd'hui? Parce que today, it's a big day. Oh mon Dieu. J'attends que vous vous connectez. Pour ceux où c'est la première fois, qui voient un live ou qui arrivent sur mon contenu, n'hésitez pas à commenter que c'est votre première fois. J'ai hâte de faire votre connaissance. Dans ce live, et comme chaque semaine, on va parler de 3 événements importants de la semaine, astrologiques évidemment. Et vraiment, ces lives sont là pour comprendre un peu la température, la météo de la semaine, pour pouvoir anticiper, mais aussi pour comprendre les challenges en fait qu'on vient nous demander de surmonter un peu, d'aller au-delà de ça, de reprendre nos responsabilités et d'évoluer finalement, parce qu'il s'agit toujours de ça. Hello, hello. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai envie... que j'ai fait des lives, c'est pour vraiment avoir cette connexion avec plus avec ma communauté. Donc voilà, comment est-ce que vous vous sentez? Quels sont un peu justement les highlights? J'ai déjà posté hier ce qui se passe aujourd'hui, dont on va parler également. Je sais à quel point c'est challengeant, ça me challenge aussi, mais dans justement le challenge, il y a moyen d'aller chercher l'excitation, et l'excitation de c'est nouveau, cette excitation de c'est tellement en dehors de ma zone de confort que je sais que ça va venir débloquer quelque chose en moi et que ça va me permettre justement d'évoluer, d'aller vers cette nouvelle version de moi. Ok, alors aujourd'hui nous sommes le 17 février 2026 et se produit l'éclipse solaire en Verseau. Je le raconte beaucoup plus en profondeur dans le Reels que je vous ai publié hier, et il va y avoir un autre Reels ce soir pour vraiment les personnes que ça va impacter le plus. Mais vraiment ici, et le seul message que j'ai presque envie de vous transmettre, c'est faites des choses qui vous font peur. Allez au-delà de ça en fait. On est dans la saison des éclipses en nœud nord. Je regarde parce que j'ai mon calendrier cosmique. On est dans la saison des éclipses en nœud nord. Donc il y a vraiment ce côté où on va nous demander, vous savez, le nœud nord, c'est un peu cette énergie vers laquelle on nous demande d'aller, mais qui est tellement pas confortable. Tellement pas confortable. Et hello à toutes. Et c'est un peu comme, vous savez, on dit toujours, il y a toujours cette métaphore avec l'arc-en-ciel. En mode, si vous trouvez le début de l'arc-en-ciel, c'est là où il y a le chaudron rempli d'or, etc. C'est un peu la même chose avec le nœud nord. C'est-à-dire que si vous vous challengez, cette zone de confort, vous allez au-delà de ça et vous osez, regarder vos peurs en face et lui dire « Let's do it ». Et let's do it together, les récompenses seront à la même hauteur que vous avez challengé votre zone de confort. Et c'est ça, en fait, qui, moi, me drive aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aussi, en fait, avec l'astrologie de, ok, je me sens un peu dans le down, je sens que là, j'ai envie de rien, je me sens un peu nulle, etc. Surtout nous, les femmes, quand on arrive dans nos cycles menstruels, etc. Vous savez qu'on est un peu des montagnes russes émotionnelles. Justement, l'astrologie permet de, voilà ce qui va se passer cette semaine, voilà ce qu'on te demande de faire, est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu as envie de faire partie de cette histoire avec moi? Est-ce qu'il y a vraiment ce côté où il y a cet appel en fait à beaucoup plus grand, où tu as, tu vois, cette petite intuition, cette petite voix intérieure qui vient de dire it's the way. C'est le chemin à prendre et c'est le chemin pour évoluer, et pas plus vite, mais en tout cas, et si un peu plus vite finalement, parce que c'est ce que je disais dans la communauté de l'Astro Club, les saisons des éclipses, c'est comme un peu ce tunnel dans Nemo, vous savez, où ça va beaucoup plus vite, où les tortues l'utilisent pour migrer. En fait, c'est clairement ça. La saison des éclipses, tout se passe très vite, ça va à une vitesse folle, mais tout va à une vitesse folle. C'est-à-dire que plus vous allez challenger votre zone de confort, plus vous allez aller au-delà de ça, plus les résultats vont être visibles aussi, mais pas demain, dans 6 mois. Parce qu'ici, on vient juste poser les pierres, on vient initier un vrai changement, et un vrai changement identitaire. Pourquoi identitaire? Parce que c'est une éclipse solaire. Le soleil nous parle de notre identité, de qui on est et de qui on dit
être. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que il y a toujours ce côté où ah bah oui, moi je suis une fille pétillante, je suis une fille lumineuse, etc. Et donc du coup, qui je suis quand je vais mal? Qui je dis être quand je vais mal? Eh ben je ne dis rien et je me cache. Vous voyez? Donc en fait c'est ce côté aussi où justement on nous invite à aller mettre de la lumière sur nos parts d'ombre pour aller les voir depuis une autre, un nouveau jour en fait littéralement, et les transcender. Il s'agit de ça, la saison des éclipses, et on sera dedans jusqu'au 18 mars. Donc tenez-vous bien à votre tortue pour pas lâcher le fil. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le 17 février, et il est 10h10 quand je vous le dis. Donc voilà, comme je vous dis, si c'est un sujet qui vous intéresse encore plus, j'ai publié un Reels hier sur ce sujet, et ce soir également ou durant cet après-midi vous aurez aussi qui ça touche le plus, mais sachez que de toute façon on a toutes et tous justement cette transformation à vivre quelle qu'elle soit. Ok, alors demain, et ce sera le 18 février, on rentre dans la saison du poisson. C'est-à-dire que le soleil vient faire sa grande entrée dans le poisson. Vous voyez, c'est encore plus intéressant parce que cette éclipse solaire qui se passe en Verseau se passe dans les derniers degrés du Verseau. Pardon. Dans les derniers degrés du Verseau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'adore comme ça travailler avec les degrés astrologiques parce qu'ils ont chaque fois toute une signification bien différente. C'est-à-dire que si ça se passait au premier degré, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer au dernier. Donc, se passant au dernier degré du Verseau, il y a aussi ce côté de... Il y a des choses à aller lâcher. Il y a des choses que tu sais sur lesquelles il faut travailler, où c'est temps en fait de lâcher prise. Donc vraiment, va travailler sur ce sujet-là, et c'est ce que vient vraiment nous éclairer ce 29e degré. Dans l'énergie du coup où on va rentrer dans la saison du poisson, on rentre dans une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus, je dirais, en accord avec notre intuition. Écoutez vraiment cette petite voix à l'intérieur de nous, écoutez ce que notre intuition nous dit, ce que nos sentiments, ce que nos émotions veulent nous dire. Alors, on ne suit pas nos émotions, clairement. Nous ne sommes pas des poissons, finalement, qui vivent dans un aquarium et qui sont au gré du renouvellement de l'eau. Je sais pas si vous m'avez suivi sur cette métaphore, mais anyway. Mais il y a vraiment ce côté où dans la saison du poisson, on nous invite vraiment à être beaucoup plus dans ce moment d'intégration. Qu'est-ce qu'on a vécu sur les 12 derniers mois? Vous savez, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc finalement, il vient un peu nous préparer à tout ce que le bélier va venir nous initier à faire. Donc du coup, prenez vraiment ce temps aussi, donc dans cette saison, et on en reparlera évidemment au fur et à mesure de la saison, mais il y a ce côté où, ok, qu'est-ce que j'ai appris, quels sont les enseignements, qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer, mais plus profondément aussi et de manière émotionnelle aussi. Vous voyez, il ne s'agit pas que de l'intégrer de manière mentale, sinon, ok, comment est-ce que je l'implémente, comment est-ce que je vis à travers cette nouvelle intégration aussi. Donc si aujourd'hui je dis que justement je suis cette nouvelle astrologue, comment est-ce que je vais le ressentir, comment est-ce que cette nouvelle astrologue elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle bouge dans son quotidien, comment elle s'exprime, etc. Donc ça c'est vraiment une invitation pour la saison du poisson. Et ensuite ça va être l'événement astrologique clé et historique finalement de cette année 2026, et c'est des choses dont on va parler souvent. Vous allez en entendre parler en long, en large, en travers, à travers tous les astrologues que vous pouvez certainement suivre. Le vendredi 20, nous avons la conjonction entre Saturne et Neptune au 0 degré du Bélier. Saturne est rentré, et je vous l'ai dit la semaine dernière, il est rentré dans le signe du Bélier samedi, le 14, le jour de la Saint-Valentin. Et là, il vient vraiment se mettre en conjonction avec Neptune. Ce que ça va venir nous demander, il y a vraiment ce côté où c'est la structure. En fait, c'est ça. On vient, et c'est toujours pour ça que c'est important de comprendre un peu l'histoire que l'astrologie vient nous raconter, parce qu'il n'y a rien qui se passe du jour au lendemain. C'est des transits, ça met longtemps. Il y a une histoire qui nous est racontée, un récit, et vraiment comme un storytelling des étapes à franchir avant de pouvoir l'intégrer complètement et que ce soit le pic de l'énergie. C'est ça. Neptune qui a transité, il me semble, les 20 dernières années, si je me trompe pas. Je pense que c'est ça. J'ai jamais les dates en tête. Faudrait que je me fasse un post-it avec les dates pour être précise. Mais
les 20 dernières années, dans l'énergie du poisson, on a pu voir justement tout ce mouvement de coach, de développement personnel, de tiny house, j'ai entendu sur Paris à l'époque, justement d'astrologie, de spiritualité. Il y a beaucoup ça aussi qui s'est renforcé ces dernières années, qui est devenu un peu plus mainstream. C'est grâce à Neptune en poisson, clairement. Alors là, et c'est ce que j'ai envie, et s'il fallait le résumer en une seule phrase, c'est ce que je vous dirais, c'est Neptune en poisson nous a permis de rêver grand, d'être un peu idéaliste, d'avoir, de voir en fait l'océan de possibilités qui se présentait devant nous. Et c'est drôle parce que sur mon écran d'ordinateur, il y a justement un océan. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un océan de possibilités qui s'ouvre, qui nous permet aussi de voir l'infinité de choses qu'on peut faire, etc., dans lesquelles on peut se noyer aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller prendre son petit barco, son petit bateau, voilà, et sortir les rames et en mode, ok, où est-ce que moi je veux aller et comment est-ce que je guide finalement ce bateau pour arriver à ma destination et pas spécialement se laisser guider par le courant. Donc ça, et en fait avec Saturne aujourd'hui, on nous dit en fait tout ce dont tu as rêvé, ce que tu as vraiment voulu mettre en place et tu te sentais peut-être pas capable, peut-être non, c'est pas pour moi, il y a déjà des gens qui le font mieux que moi, pourquoi est-ce que je le mettrais en place, etc. Et toutes un peu ces croyances limitantes et au-delà des croyances limitantes, il y a vraiment ce côté où tu t'as pu te sentir peut-être petite, tu vois, en mode c'est pas à la hauteur, enfin je suis pas assez grande pour faire ça, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup ici, à partir du 20 février, c'est une énergie qui va beaucoup nous aider, et attention, ça se fait dans le challenge, hein, toujours, enfin il y a un moment donné, ça va pas juste nous tomber dessus parce qu'on n'est pas des Peter Pan, d'accord. Donc ici, Saturne vient nous apporter la structure, le cadre qu'il va nous falloir créer justement pour concrétiser ses rêves. Donc, j'ai envie de vous dire, quelles étaient cette liste de rêves que vous aviez mis sur papier, que vous avez peut-être même pas mis sur papier, que vous avez simplement imaginé, et qu'aujourd'hui vous vous dites, it's time. It's time. Et là, j'entends, vous savez, la chanson du Roi Lion, it's time. Dommage que je puisse pas mettre une chanson au milieu du truc, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc ça, et quelle semaine nous attend astrologiquement parlant, quelle semaine. Donc, pour vous résumer un peu, le 17, qui est aujourd'hui le jour de ce live, se produit l'éclipse solaire, donc qui vient vraiment éclairer nos zones d'ombre. Donc nous faire voir à nous-mêmes quelles sont nos zones d'ombre sur lesquelles travailler pour justement, en fonction de votre signe, etc., mais généralement vous rendre plus visible et aller au-delà de votre zone de confort pour aller atteindre les objectifs que vous êtes mis en début d'année dans la saison du Capricorne. Ensuite, on rentre dans la saison du Poisson. Donc la saison du Poisson, il y a vraiment ce côté où on va venir intégrer, on va venir aussi beaucoup plus être dans les ressentis, incarner dans notre corps les choses pour se préparer justement à la saison du Bélier qui arrive, qui va arriver très vite par la suite, dans les 28 prochains jours, et qui va nous demander d'aller attaquer, d'aller mordre le steak. Donc voilà, et on terminera la semaine avec la conjonction événement clé et historique de Saturne et Neptune au 0 degré du Bélier, qui vraiment là vient en une seule phrase. Quels sont les rêves que tu désires créer? Et oui, il va falloir mettre de la structure, et il va falloir y aller à un moment donné. Il va juste falloir y aller. Donc voilà, je reparlerai plus en profondeur et on le fera dans l'Astro Club parce que c'est un sujet hyper intéressant de qu'est-ce que vient nous dire ce 0 degré du Bélier, où est-ce que vous l'avez dans votre thème astral, comment est-ce que vous pouvez ressentir ça dans votre vie, et puis surtout on va beaucoup discuter de l'éclipse qui est vraiment l'événement un peu de cette semaine, déjà parce que c'est aujourd'hui et parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Donc c'est toujours hyper intéressant de voir, ok, notez un peu qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, quels sont les challenges d'aujourd'hui, parce qu'on en reparlera dans 6 mois en août. Vous allez voir, les transformations vont être insane et j'ai hâte de vous lire, de partager tout ça avec vous, de toutes ces transformations, de tout ce parcours, de ce tunnel infernal qu'on est en train de vivre. Et voilà, et j'ai hâte. Donc, écoutez, vous pouvez commenter justement Club dans les commentaires si vous voulez en savoir plus.
Comme ça, on discute ensemble, on voit si ça vous correspond pour rejoindre l'Astro Club. Il y a évidemment toujours, si vous n'avez jamais encore fait votre lecture au thème astral, vous voulez apprendre ce que les planètes viennent dire de vous, apprendre à vous connaître, ça va vous permettre vraiment d'asseoir un peu qui vous êtes et comment agir au quotidien. Déculpabiliser nombreuses choses sur vous où justement vous vous autorisez peut-être pas, vous osez pas parce que moi, parce que ninana. Non. Vous avez des énergies en vous, il suffit juste d'aller mettre le doigt dessus et de vous responsabiliser pour aller les exprimer. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on fait dans les lectures personnalisées, que ce soit thème astral, révolution solaire, les transits. Donc j'ai hâte de vous retrouver là-dedans aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, s'il y a des choses qui résonnent plus avec vous. Et on se retrouve du coup semaine prochaine pour parler. La semaine prochaine, il y aura 15 sujets. Je l'ai déjà noté ici. Donc on va voir un peu comment s'est passé déjà cette semaine, les événements qui ont pu être manifestés à travers tous ces événements astrologiques. Et la semaine prochaine, c'est un événement qui vous plaît beaucoup généralement. On va parler de Mercure rétrograde. Je vous fais plein de bisous, passez une excellente semaine. On se retrouve très vite dans les commentaires et à la semaine prochaine ou à très vite sur les différents réseaux. Ciao ciao!